parler cette fois-ci d'un petit rappel sur le mouvement syndical et les coopératives. Alors, on est toujours dans notre dossier 4. On est début 1900. D'ailleurs, c'est en 1900 que vont naître les premières caisses populaires des jardins, des coopératives. Euh, donc, c'est ça. En gros, les syndicats. Alors, depuis le début de la révolution industrielle, depuis la première phase industrielle, les syndicats ont commencé à se développer. Là, on est rendu dans la deuxième phase, donc ils sont toujours en développement. Alors, ils finissent par améliorer tranquillement, pas vite les choses, mais c'est pas évident. Et aussi l'autre élément, donc les coopératives, l'autre sujet, ben, c'est qu'à cette époque-là, il y a de plus en plus d'ouvriers, il y a beaucoup d'agriculteurs, mais c'est des gens qui ne sont pas nécessairement riches. Et les banques, eh bien, elles ne prêtaient pas à ces gens-là parce qu'il n'y avait pas assez de garanties. Donc, les plus pauvres de la société avaient beaucoup de difficultés à emprunter de l'argent. Alors, ben, les coopératives vont venir au monde dans l'idée justement de coopération, d'entraide pour aider les petits épargnants à pouvoir aussi emprunter comme les gens plus riches. Alors, on s'en va regarder ça tout de suite, à l'instant. On y va. On se retrouve pour parler des syndicats et des coopératives vers les années 1900. Alors, on regarde ça tout de suite. Donc, il faut se rappeler qu'on est en pleine révolution, ben, en fait, en pleine phase industrielle. Donc, l'industrialisation se développe, c'est la deuxième phase. Et de plus en plus, il y a une classe sociale qui prend de l'importance, qui prend de la place depuis les années 1850 ici au Canada, c'est la classe ouvrière. Alors, les conditions de travail, vous le savez sûrement, étaient vraiment pas très bonnes à la première phase industrielle. Elles s'améliorent tranquillement, pas vite, mais c'est très très long. Et c'est justement pour ça que vont naître tranquillement, pas vite, les premiers syndicats. Donc, rendu à la deuxième phase industrielle, les syndicats étaient un peu plus développés et prenaient de plus en plus, disons, d'importance. Euh, il faut se rappeler que souvent les gouvernements n'étaient pas très en faveur des syndicats. Il y avait peu de lois qui protégeaient les travailleurs à cette époque. Et donc, peu importe l'époque qu'on parle, les syndicats, c'est toujours la même chose, un regroupement de travailleurs qui veulent améliorer leur sort, leurs conditions de travail, leur salaire, etc. Euh, et donc, souvent, la façon de négocier va passer par des manifestations ou des grèves. Et tranquillement, pas vite, à cette époque, là, on est au début 1900, bien, les syndicats canadiens vont finir par devenir de plus en plus associés aux syndicats américains qui étaient plus gros, plus forts. Et pour ça, en réaction à ça, le clergé catholique, l'Église, qui aimait pas les syndicats américains parce que la plupart étaient, disons, considérés comme anticléricaux, anti-religieux, hein, souvenons-nous un petit peu, on en avait parlé, ben, vont venir fonder des premiers syndicats catholiques. Donc ça, c'est pour les syndicats. Tranquillement, pas vite, les gouvernements vont finir par améliorer les choses, souvent en réaction à ce qu'avaient obtenu les syndicats. Alors, c'est un petit peu comme ça. Les syndicats, les gens syndiqués obtiennent des améliorations dans leur salaire, dans leurs conditions de travail, et ça finit tranquillement, pas vite, par se répandre pour le reste des travailleurs. C'est grâce aux syndicats, dans le fond, que les choses s'améliorent pour l'ensemble des travailleurs. On voit ici quelques lois. Et on parle par la suite des coopératives. Donc, on change un petit peu de sujet, mais l'idée de s'unir pour être plus fort reste. Les syndicats, c'est un petit peu ça, les coopératives également. Alors, l'idée d'une coopérative ou des coopératives, c'est l'idée que à l'époque, les banques prêtent peu ou pas aux gens plus pauvres, aux petits agriculteurs, aux ouvriers. Et donc, c'est difficile pour eux d'emprunter des sous. Alors, c'est un petit peu l'idée des coopératives, donc de permettre aux gens moins fortunés de mettre leur, disons, leur argent, leur épargne ensemble pour pouvoir avoir accès à un plus gros montant d'emprunt.
Le monsieur que vous voyez là, c'est Alphonse Desjardins, celui qui va créer les Caisses populaires Desjardins sur la base du fonctionnement des coopératives. Donc, le coopératisme, c'est vraiment ça. Ça peut prendre plusieurs formes. La plus connue, c'est les Caisses Desjardins, les Caisses populaires Desjardins. Mais en gros, c'est ça. C'est de mettre en commun les ressources matérielles ou monétaires. La meilleure façon de comprendre, c'est regarder le petit schéma ici. Alors, l'idée d'un agriculteur qui est seul, qui n'a pas beaucoup de production, qui n'a pas assez d'argent pour s'acheter, disons, un tracteur, mais s'il se met s'il s'unit avec plusieurs autres petits agriculteurs comme lui, ben, ça fait une grande productivité et donc peut-être plus de revenus et finalement une capacité d'acheter au moins un tracteur. Et après ça, ben, chacun peut l'utiliser à un certain moment. Et avec le temps, ben, ils vont finir par pouvoir s'en acheter plusieurs. Et donc, au bout du compte, peut-être que chacun en aura un. Chose qui aurait été impossible en restant seul. C'est le principe de la coopération, du coopératisme. Donc, ce qui va bien aider le développement du coopératisme, ben, c'est le fait que l'Église catholique va être en faveur de ça. Et donc, le plus grand succès des coopératives au Québec, ben, c'est évidemment les Caisses populaires Desjardins. Voilà, c'était un autre petit rappel, cette fois-ci sur le syndicalisme, deuxième phase industrielle et les coopératives. Je vous reviens tout de suite. Restez Et là. voilà, un autre petit rappel, cette fois-ci sur les syndicats à la deuxième phase industrielle et le coopératisme. Donc on se dit à plus et on lâche pas. Bye bye. Et c'est ce qui met fin.